La plupart des jardiniers passent leur temps à l'arracher. On l'appelle une mauvaise herbe. Pourtant, cette plante sauvage fait partie des remèdes naturels les plus utilisés depuis des siècles. Elle pousse partout, dans les jardins, les prairies, au bord des chemins. Et elle possède une propriété surprenante. Elle peut soutenir à la fois le foie et les reins. Alors pourquoi cette plante si commune est-elle devenue presque invisible dans la médecine moderne ? Nous connaissons tous le pissenlit. Ses fleurs jaunes au printemps, ses feuilles dentelées et ses petites graines qui s'envolent au moindre souffle de vent. Scientifiquement, cette plante s'appelle Taraxacum officinale. Elle pousse naturellement dans presque toute l'Europe et dans de nombreuses régions du monde. Pourtant, derrière son apparence simple, le pissenlit cache une composition chimique étonnamment riche. Et depuis des siècles, différentes cultures l'utilisent comme plante médicinale. Dans les traditions populaires européennes, le pissenlit est utilisé depuis longtemps pour soutenir la digestion et le foie. Les herboristes médiévaux recommandaient déjà ses feuilles ou ses racines sous forme d'infusion ou de décoction. Son nom français lui-même révèle une partie de ses effets. Le mot pissenlit vient d'une observation simple. La plante favorise la production d'urine. Cette propriété en a fait un remède traditionnel pour soutenir les fonctions d'élimination de l'organisme. Les feuilles étaient souvent consommées comme aliment dans des salades sauvages au printemps. Et ce choix n'était pas seulement gustatif. Les recherches modernes ont permis d'analyser plus précisément la composition du pissenlit. Ces feuilles contiennent de nombreux nutriments, vitamines, minéraux et composés végétaux actifs. Par exemple, à poids égal, certaines analyses montrent que les feuilles peuvent contenir davantage de vitamine A que les carottes. Mais ce qui intéresse particulièrement les chercheurs, ce sont certains composés présents dans la plante, des substances amères et des polyphénols qui peuvent stimuler certaines fonctions digestives. Le pissenlit est aussi connu pour son effet diurétique naturel. Il peut augmenter la production d'urine. Mais contrairement à certains diurétiques chimiques, il apporte également du potassium, ce qui limite le risque de perte de ce minéral important. Dans l'organisme, le foie et les reins jouent des rôles essentiels. Le foie participe à de nombreuses fonctions métaboliques, notamment la transformation de certaines substances. Les reins, eux, filtrent le sang et régulent l'équilibre hydrique du corps. Certaines plantes traditionnelles, comme le pissenlit, sont utilisées pour soutenir ces fonctions d'élimination. Mais il est important de rappeler que les plantes médicinales ne remplacent pas les traitements médicaux. Elles peuvent cependant faire partie d'approches complémentaires étudiées dans le cadre de la phytothérapie. Alors, pourquoi une plante aussi intéressante reste-t-elle souvent ignorée ? Peut-être parce qu'elle est trop commune. Le pissenlit pousse partout, sans culture particulière, et ce qui est abondant devient parfois invisible. Pourtant, de nombreuses plantes médicinales importantes ont longtemps été considérées comme de simples herbes sauvages. Aujourd'hui, le pissenlit fait l'objet de nouvelles études scientifiques. Les chercheurs s'intéressent à ses propriétés nutritionnelles et à ses composés bioactifs. On le retrouve également dans certains compléments alimentaires et préparations phytothérapeutiques. Parallèlement, l'intérêt pour les plantes sauvages comestibles connaît un regain d'attention. Et le pissenlit en est l'un des exemples les plus emblématiques. Le pissenlit est peut-être l'une des plantes médicinales les plus paradoxales. Elle pousse partout, mais nous la regardons rarement. Elle a nourri et soigné des générations entières, et pourtant nous continuons souvent à la considérer comme une simple mauvaise herbe. Parfois, les plantes les plus intéressantes sont aussi les plus discrètes, celles qui poussent simplement au bord du chemin. Et vous, la prochaine fois que vous verrez un pissenlit dans votre jardin, le verrez-vous encore comme une mauvaise herbe ?